Imaginez-vous seul à la maison, et soudain, une douleur étrange s'installe dans votre poitrine. Vous ne savez pas si c'est grave, mais au fond, une peur sourde vous traverse. Et si c'était un infarctus? Si vous avez déjà ressenti ce doute ou si vous pensez à vos proches qui vivent seuls, restez jusqu'à la fin. Les informations que vous allez entendre peuvent littéralement sauver une vie. La survie est une question de préparation. La vérité est simple. Survivre à un infarctus quand on est seul n'est pas une question de chance. Ce n'est pas la providence, ce n'est pas le hasard. C'est la préparation. Savoir quoi faire, agir calmement et dans le bon ordre change tout. Dans quelques instants, vous découvrirez les 8 étapes vitales qui augmentent vos chances de survie jusqu'à 90%. Rappel rapide des 5 signaux avant-coureurs. Avant de passer aux gestes concrets, mémorisez ces signaux qui précèdent un infarctus. Il y a la pression ou poids persistant au centre de la poitrine, la douleur qui s'étend au bras, cou, mâchoire ou dos, la fatigue extrême inexpliquée, et l'essoufflement accompagné de sueur froide et enfin l'étourdissement, nausées ou vomissements. Il faut noter que seulement 2 ou 3 de ces signaux suffisent pour suspecter une crise et agir. Passons à présent aux 5 étapes, je vous supplie de rester très attentif. Étape 1. S'asseoir immédiatement dans un endroit sûr. Imaginez que vous êtes chez vous, seul, et que soudain une sensation de pression ou de lourdeur s'installe au centre de votre poitrine. Plutôt que de paniquer ou de tenter de continuer vos activités, vous prenez une décision simple mais vitale. Vous vous dirigez calmement vers une chaise ou un canapé avec dossier. Vous vous asseyez, le dos bien appuyé, et sentez immédiatement un léger soulagement car votre corps gagne en stabilité. Vos jambes sont posées à plat ou légèrement surélevées sur un coussin si possible. Cette posture simple réduit le risque de chute, aide à maintenir une circulation sanguine correcte et permet à votre cœur de travailler dans de meilleures conditions. Ne restez pas debout et ne vous allongez pas complètement. Ces positions peuvent compliquer la circulation et aggraver la situation. Ce geste, validé par l'American Heart Association comme premier réflexe vital, est reconnu pour améliorer les chances de survie dans les moments critiques. En vous asseyant ainsi, vous prenez déjà le contrôle de la situation et vous vous préparez mentalement et physiquement pour les étapes suivantes, celles qui peuvent réellement sauver votre vie. Étape 2. Appelez les urgences et donnez son adresse complète. Une fois que vous êtes stable et que vous avez mâché votre aspirine, le prochain réflexe vital est de contacter immédiatement les secours. Prenez votre téléphone, composez le numéro d'urgence de votre région et donnez votre adresse complète dès le début. Ne perdez pas de temps à hésiter ou à deviner. Dites clairement votre nom, votre rue, votre numéro d'appartement, votre ville. Même si vous commencez à ressentir l'inconfort ou la douleur, parlez calmement et clairement. Cette précision permet aux ambulanciers de vous localiser sans retard, car chaque minute compte lorsque le cœur est en danger. Imaginez la différence entre attendre que quelqu'un devine où vous êtes et leur fournir immédiatement toutes les informations nécessaires pour arriver à temps. Les guides officiels de la American Heart Association insistent sur ce geste comme essentiel pour sauver des vies, surtout chez les seniors vivant seuls. En donnant votre adresse dès le départ, vous prenez le contrôle de la situation et vous vous assurez que l'aide sera là le plus rapidement possible. Étape 3. Mâchez une aspirine si disponible. Étape 4. Ouvrir la porte et laisser la clé cible. Une fois que vous avez appelé les urgences, imaginez la scène. Les secours foncent vers votre adresse, mais une porte verrouillée peut devenir une barrière fatale. C'est pour cela qu'il faut penser à l'avance. Ouvrez votre porte ou, si vous ne pouvez pas, laissez votre clé bien en évidence, par exemple sur la table d'entrée, où votre code d'accès écrit clairement et placé à portée de vue. Trop de drames surviennent parce que les secours perdent de précieuses minutes à forcer une porte, alors que chaque seconde est vitale pour sauver un cœur en détresse. L'European Resuscitation Council et plusieurs services de santé rappellent ce détail pratique. Faciliter l'accès aux secours, c'est leur donner la chance d'agir immédiatement. Visualisez la différence. Une porte ouverte, les ambulanciers arrivent directement à vous, une porte fermée, et c'est un retard qui peut coûter cher. En pensant à ce petit geste, vous maximisez vos chances de survie. Étape 5. S'installer à 45 degrés avec les jambes légèrement surélevées. Imaginez ce moment, votre poitrine est lourde, votre souffle court, et la panique guette. C'est précisément là que la position de votre corps peut faire toute la différence. Installez-vous assis, le dos calé à environ 45 degrés contre un coussin, une chaise ou un canapé, et relevez légèrement vos jambes avec un oreiller ou un tabouret. Pourquoi ? Parce que cette posture réduit la pression sur votre cœur, favorise une meilleure circulation et soulage vos poumons, ce qui vous permet de respirer plus facilement. L'American Heart Association et la British Heart Foundation recommandent cette position semi-assise, car elle a montré son efficacité pour améliorer le confort et stabiliser l'organisme en plein malaise cardiaque.
C'est un geste simple, mais il peut ralentir l'aggravation des symptômes et vous faire gagner de précieuses minutes jusqu'à l'arrivée des secours. Rappelez-vous. Dans ces instants critiques, chaque détail compte, et votre corps a besoin de cette aide immédiate. Étape 7. Respirez lentement et profondément pour éviter la panique. À ce stade, votre cœur lutte déjà. La peur monte, l'angoisse serre votre gorge et chaque seconde semble interminable. C'est là que votre respiration devient votre arme. Fermez les yeux un instant, posez une main sur votre ventre et inspirez lentement par le nez. Sentez l'air remplir vos poumons, puis expirez doucement par la bouche. Répétez ce cycle encore et encore. Cette respiration profonde calme le système nerveux, ralentit la panique et réduit la demande en oxygène de votre cœur. Les urgentistes le confirment, rester calme dans les premières minutes augmente vos chances de survie. Ne laissez pas la peur accélérer la crise, prenez le contrôle avec chaque souffle. Et enfin étape 8, conservez ses forces, évitez tout mouvement inutile. À ce moment-là, chaque geste compte. Vous pourriez être tenté de marcher, de chercher quelque chose, ou même d'appeler à l'aide en vous déplaçant, mais c'est une erreur. Votre cœur est déjà en lutte, et le moindre effort supplémentaire peut aggraver la situation. Restez immobile, détendez vos bras, laissez vos jambes reposer. Imaginez que vous mettez votre corps en mode économie d'énergie, comme une batterie qu'il faut préserver au maximum jusqu'à l'arrivée des secours. Les médecins le rappellent, épargner ses forces permet d'éviter que le cœur s'épuise davantage. Votre mission est simple maintenant, attendre, calmement, et garder chaque parcelle d'énergie pour la survie. Vous venez de découvrir les 8 gestes qui peuvent littéralement sauver une vie lors d'une crise cardiaque. Peut-être que, pour l'instant, vous ne vous sentez pas concerné. Mais souvenez-vous, ces signes n'arrivent jamais quand on s'y attend. Ils frappent sans prévenir, parfois vous-même, parfois un proche, et il est trop tard pour regretter de ne pas avoir su quoi faire. C'est pour éviter ces drames que j'ai conçu le programme Cœur Protégé. À l'intérieur, je vous guide pas à pas pour renforcer naturellement votre cœur, réduire vos risques et surtout vous préparer avec des réflexes simples, déjà validés par des experts. Ne remettez pas ce choix à demain. Chaque jour compte quand il s'agit de votre cœur. Cliquez sur le lien sous cette vidéo, découvrez Cœur Protégé, et offrez-vous la tranquillité d'esprit que vous et vos proches méritez.